Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Moi, j'ai une petite question ce matin que j'aimerais poser à l'État du Cameroun. Parce que depuis l'affaire Vanessa Tchatchouan, jusqu'à l'affaire de Samy Lenoir, en passant par d'autres affaires qu'il y a eu, notamment de la jeune prof qui a été sauvagement abattue par son homme quelque part au Cameroun, jusqu'à aujourd'hui l'affaire Bébé Matisse. On a eu un sous-préfet qui a abattu Sangondele quelque part aussi. On a eu beaucoup d'affaires qui aujourd'hui me font penser que il est plus possible au Cameroun d'échapper à la justice en ayant commis le pire qu'en ayant commis un acte banal et fortuit. Je prends un exemple simple et bizarre. Samy Lenoir a été sauvagement arraché à la vie de la même manière, d'une manière louche, lâche, bizarre. On est monté au créneau pour demander justice. Karimo est allé, on ne sait pas quelle voie, porter plainte à One Love et à Michel Biemton. Et One Love et Michel Biemton ont été condamnés au Cameroun sans avoir reçu de convocation. Salut le Saint. One Love peut-être qu'à reçu sa convocation parce que je ne suis pas en contact avec lui. Michel Biemton n'a reçu aucune convocation, mais il a été condamné au Cameroun. Ok. Alors, Michel Biemton a été condamné sur quelle base? Sur la base des propos de Karine Mongwe qui allait porter plainte. C'est-à-dire que la justice camerounaise n'a jamais pris le soin de chercher à rentrer en contact avec Michel Biemton, qui a une page Facebook, qui a une page YouTube et qui a une page, je crois, TikTok, qui a un numéro de téléphone public qui est affiché sur toutes ses pages et sur toutes ses sorties. C'est-à-dire que si là-bas au Cameroun, Karine Mongwe a dit « Voici la plainte que je mets contre Michel Biemton et One Love », elle a certainement prouvé que oui, je les accuse pour diffamation et voici la preuve. Sur les pages de Michel Biemton, je vous le répète encore, son numéro de téléphone est clairement affiché. Mais Michel Biemton n'a reçu aucune notification d'un commissariat, d'un tribunal quelconque au Cameroun. Il n'a reçu aucune convocation, rien. Sauf que, lorsqu'il va être condamné, avec celui-ci à payer une amende quelconque, Michel Biemton va apprendre sa condamnation, va prendre acte de sa condamnation sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que, voilà un pays où on est à 3 semaines qu'un monsieur a pris un poignard, il a piqué un enfant avec, l'enfant est décédé, un enfant de 6 ans. Et le Cameroun, la justice camerounaise veut faire de ça une affaire privée. Je ne comprends pas pourquoi le procès et les échanges et les confrontations de ce monsieur ne sont pas publics. Je ne comprends pas, dans un pays qui se veut respectable et respecté, pourquoi la télévision nationale ne couvre pas ça. Je vous prends un exemple banal. En Afrique du Sud, il y a de cela 1 an, je crois dans le Western Cape, une petite fille a disparu. Elle a disparu, hein, ça dit qu'elle est sortie, on ne l'a plus revue. Et sa famille l'a cherchée pendant quelques jours, ne la trouvant pas, pendant une journée ne la trouvant pas, elle est allée à la police. La police, on a immédiatement déclaré une personne disparue. Il y a eu les formalités juridiques qui vont avec. Bonjour fils du 237. La petite Jocelyne, c'est ça, puisque c'est d'ailleurs ça son nom, vous pouvez aller sur internet aujourd'hui et vous tapez Jocelyne. Jocelyne c'est J-O-S-L-Y-N. L'État sud-africain a pris, c'est-à-dire que la justice sud-africaine et les organisations, les ministères de tous les le ministère de quoi là?
les affaires sociales et tout, de la famille et tout, ont pris l'affaire. Et quand les premiers suspects ont été, j'ai-à-dire suspects, c'est-à-dire que là, on n'est même pas dans une affaire de témoins. Hein. Quand les premiers suspects ont été arrêtés, la télévision a couvert l'événement jusqu'à ce que les vrais suspects soient passés au tribunal. Toutes les audiences étaient couvertes, eh bien, toutes les audiences étaient couvertes et passaient à la télé du début jusqu'à la fin. Donc, il n'y avait rien qui pouvait échapper à la population. Pourquoi on le fait? On le fait parce que l'avocat de la défense ou de la partie plaignante n'a pas la science infuse. Donc parfois il y a des éléments qu'on peut omettre dans des trucs, et quand une affaire passe à la télévision, des gens peuvent appeler pour dire est-ce que vous pouvez aborder dans tel angle parce qu'il y a eu tant. Et même certaines personnes qui ont été des témoins peuvent savoir qu'une affaire comme ça se passe et vont aller témoigner ou témoigner en anonyme, parce que l'État avait donné la possibilité aux gens de témoigner en anonyme avec un numéro vert. On apprend, on nous fait passer des photos bêtes. Regardez autre chose. Le procès de P. Diddy, bien que le procès de P. Diddy, initialement, ait été annoncé à huis clos. C'est-à-dire que les phases préliminaires à huis clos, il y avait toujours un rapport. C'est-à-dire que dès que la session finissait, tchac, il y avait un rapport de session, point par point. Tel a dit comme ça, l'autre a demandé ici, l'autre a dit comme ça, tel a dit comme ça, tel a dit comme ça. Moi, je ne sais pas au Cameroun si on a un ministre de la Justice, si il est encore là, ou bien je ne sais pas s'il est malade, je ne sais pas si, c'est-à-dire lui, je ne sais pas si c'est ceux qui sont censés veiller au droit, c'est eux qui ne connaissent pas où le monde est en ce moment, comment le monde a évolué, là où on est aujourd'hui en termes de la notion d'accomptabilité au peuple, parce que c'est une affaire publique, c'est plus une affaire de la famille de Matisse et la famille de l'idole, non. C'est plus une affaire de la famille de Moifo et la famille de Matisse. Non, c'est plus ça. Nous sommes là désormais dans une affaire de un taillameur et le peuple camerounais révolté. Et je vais vous dire autre chose. Ne cédez pas à la distraction. Parce que je vous ai dit depuis, il y a trop de distractions qui circulent. Il y a beaucoup de personnes qui relaient des informations parce que ils ont été habitués à ce que leur source soit telle ou telle. Et même quand telle là même va même mentir même, eux ils vont toujours copier la source là. Et c'est ça qui sera pour eux la source fiable. Vous expliquez à quelqu'un comment que 3 semaines après que l'acte qu'on liberté, vous expliquez ça comment? Vous expliquez comment? Aujourd'hui, on vous dit qu'il a été présenté devant le juge. Donc, il va falloir encore commencer à taper les mains, envoyer les messages aux gens, faire ceci, pour savoir si est-ce qu'il a été déféré, qu'est-ce qui a été dit là-bas. Non, les Camerounais veulent savoir. Ça, c'est quelque chose qui devait être en direct à la télévision. Ou au moins en direct sur... C'est-à-dire que sur les pages Facebook des réseaux sociaux du ministère de la Justice et des ministères concernés, pour que les Camerounais puissent donner foi à la justice camerounaise. Chère justice camerounaise, cher ministre de la Justice, vous êtes en train de décevoir le peuple d'une manière grande. Ça, c'est de la déception à outrance. Et les gens sont déjà à un niveau où, quand vous voyez les gens passer à autre chose, quand il y a une affaire comme ça, c'est pas parce que les Camerounais n'ont pas de cœur. C'est pas parce que les Camerounais sont sans cœur. Quand vous entendez les gens vous dire à longueur de journée, ah, il n'y aura jamais la justice dans ce pays. Ah, le pays ici, c'est ceux qui ont les moyens qui ont... Mais on peut donner effectivement raison aux gens qui disent que si on a les moyens au Cameroun, on peut aimer quelqu'un et ne même pas aller en prison. Il est inadmissible qu'aujourd'hui les Camerounais ne sachent pas ce qu'il en est de ce monsieur. Il est inadmissible. C'est inadmissible, c'est inconcevable. C'est-à-dire que vous expliquez ça comment aux gens? Mais Jean de Dieu Momo, depuis là, il est même où? À un moment, il était très actif sur les réseaux sociaux. Où est le ministre Jean de Dieu Momo? Ministre délégué à la justice. Bon, je ne sais pas si c'est parce que tu es ministre délégué. Ou bien, je ne sais pas. Mais il faut dire quelque chose.
Le peuple camerounais, c'est-à-dire que... Donc, bientôt là, vous allez entendre, comme vous a montré la photo là, ne soyez pas surpris que dans quelques minutes d'ici à ce direct là, vous entendez que, oh, il a été déféré. Ce n'est pas une information sûre. Ce n'est pas une information de source sûre. Ce n'est pas une information de source sûre. Parce que lorsque quelqu'un est déféré, il y a un acte. Lorsqu'il y a une condamnation, il y a un acte rédigé. Séance tenante. C'est-à-dire que quand on arrive pour le présenter, pour prendre le verdict, on connaît déjà ce qu'on va lui dire. Et entre, puisque c'est un procès qui se fait à huis clos, je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le procès de Moafo Dagobert se passe à huis clos. Je ne sais pas si un Camerounais, peut-être que moi je suis lucide. Peut-être que moi je suis, peut-être que je suis même, peut-être que j'ai fumé quelque chose, je ne sais pas. Hein? Je ne comprends pas pourquoi le procès se passe à huis clos. On n'est pas dans une affaire de litige de terrain entre deux individus. On est dans une affaire qui n'est pas une affaire de mœurs, mais une affaire très grave. Une affaire très grave. C'est une affaire qui concerne toute la population du Cameroun. Et ça nous concerne d'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'un truc comme ça se passe. Ce n'est pas la deuxième fois qu'un truc pareil se passe. Ce n'est pas la deuxième fois, ce n'est pas la première fois que quelqu'un est lâchement arraché à la vie comme ça. Et les concernés coulent. Vous pouvez, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à moi et me convaincre que ce monsieur a fait 3 semaines en liberté, depuis l'acte qu'il a posé, 3 semaines, quelqu'un peut m'expliquer ça? Dans un pays sérieux, ce n'est pas un genre où, on n'est pas dans une histoire où le truc s'est passé, et puis le gars, la famille est venue trouver l'enfant témé, et il ne savait pas qui a fait quoi. Et après, on a mené des enquêtes pour le quota quelque part. C'est une affaire où le gars a été pris la main dans le sac. Le gars a été pris la main dans le sac. C'est-à-dire qu'après avoir taillé l'enfant là, immédiatement la population l'a quota. La justice camerounaise veut perdre le temps sur cette affaire par rapport à quoi? Moi, je cherche à savoir qu'est-ce qui traîne autant et pourquoi le procès n'est pas en live à la télévision. Ce n'est pas les chaînes qui vont filmer qui nous manquent. Info TV peut aller couvrir ça. Canal 2 peut aller couvrir Equinox. Si la CRTV qui a décidé d'être une télé d'État, qui ne veut, parce que c'est elle qui est regardée à Itoudji, ne veut pas montrer au président de la République qu'il y a des trucs comme ça qui se passent au Cameroun pour qu'il ne soit jamais au courant. Mais on a des télévisions privées qui peuvent nous couvrir ça. Dans tous les pays qui se respectent, s'il y a une affaire comme ça, le procès là passe à la télévision en live. Dans tous les pays qui se respectent. Dans tous les pays qui se respectent. S'il y a eu une affaire comme ça, dès qu'on enclenche, dès qu'on a arrêté tout que Dieu a créé. Je vous signalais quelque chose hier, quand les ministres là sont allés rendre visite à la famille. Et puis ils ont chassé tous les médias pour rester en huis clos avec la famille. Je n'ai pas compris ça. Fils du 237, bien sûr. Si après 3 semaines, la justice camerounaise ne peut pas directement impliquer ce monsieur au meurtre de cet enfant, qu'on le laisse seulement partir. Est-ce qu'on a... Mais c'est un peu comme si... Parce que j'ai suivi, c'était sur quoi? Sur la CRTV, où la CRTV a dit que depuis son arrestation, depuis qu'il est à l'hôpital, depuis son arrestation, il ne dit rien. Il ne parle pas. Ça dit que les enquêteurs viennent, on lui pose les questions. Je veux savoir un peu, hein. Les enquêteurs là, vous lui posez quel genre de questions? Tu as taillé l'enfant là? Ou bien vous lui posez déjà des questions? Pourquoi tu as taillé l'enfant là? S'il ne vous dit pas pourquoi il a taillé l'enfant, donc vous allez le laisser dehors. Jusqu'à ce que lui décide que bon, il va Jos. Jusqu'à ce que lui décide que bon, lui il est près de Jos maintenant. Et puis, vraiment. Mais quand vous avez condamné One Love et Michel Biemton dans l'affaire Samy Lenoir, est-ce que vous les avez écoutés? Vous les avez condamnés sur la base de ce que Karimo vous a dit et ce qu'elle vous a présenté. N'est-ce pas? Vous les avez condamnés.
Mais voici un gars qui a été pris la main dans le sac. L'arme du crime est là. Les témoins l'ont vu sortir de la maison. Les deux enfants qui étaient dans la maison cachés ont vu la scène. Les voisins l'ont vu sortir, l'ont entendu dire qu'il cherchait les deux autres mouna pour les taillam. Mais vous allez lui poser les questions. C'est les questions de quoi? C'est pour savoir quoi? Si ce n'est pas pour savoir s'il a les dos qui peut vous choquer, comme ça vous essayez de faire un coup là, s'il y a un modèle derrière. Moi, il ne comprend pas. Il peut pas. Qu'est-ce qui peut expliquer que vous ayez arrêté ce monsieur et qu'après 3 semaines, vous soyez toujours en train de mener une enquête? C'est l'enquête de quoi que vous menez? C'est l'enquête de quoi? On va bientôt sortir vous dire que non. Le monsieur là, il a été déféré. On vient nous donner une information. C'est comme on nous a sorti qu'on a taillé l'avocat. Quel avocat? Quel avocat? Il y a vu même Malok Sadjosa. Quel avocat? Vous avez vu tout le monde, ils sont tous en train de relayer ça maintenant. Ils sont tous en train de relayer ça. On essaie de tailler le père de Mathis. Pardon, jusqu'à vous le comptez, dit bien, si vous êtes en Ouekele, dans la rue là, vous savez que c'est gardé depuis que le petit est tombé. Il y a la police là-bas 24/24, la maison de l'idole 24/24, c'est les antigans 24/24. Tout le monde sait ça. On a voulu tailler le monsieur là où? À quel niveau? Vous voulez distraire les gens même par rapport à quoi? L'objectif même c'est quoi même au juste? Si vous voulez, on va commencer à demander de libérer le monsieur là. On va vous demander justice pour le père de l'idole. On le libère. Nous, on commence à faire les lives pour demander qu'on le libère. Parce qu'à la limite, vous abusez. Oui, à la limite, laissez-le, mettez-le dehors même. Libérez-le, c'est bon. On a déjà compris, libérez-le. Laissez-le sortir. Mieux vous le laissez dehors. Puisque c'est ce que vous voulez faire, laissez le Dioman là, libérez-moi faux. Parce que bientôt, nous, moi, je vais commencer à lancer mes lives ici pour dire libérez-moi faux. On le libère, on le met dehors. Nous, comme ça, on sait que ouais, lui, il est dehors. Moi, on sait que bon, s'il y a un prochain Mathis, on ne sera pas surpris. Libérez-le. C'est aussi simple. Parce que si vous avez condamné Michel Biemton sur la base de ce que que le plaignant est venu vous dire, oh, tel m'a diffamé. Le plaignant vous a donné ses preuves. Vous n'avez pas pris le soin de dire à l'accusé, il y a une plainte ici. Vous n'avez pas notifié l'accusé. Vous n'avez pas invité à comparution l'accusé. Vous avez fait un procès, on ne sait pas qui était là. Vous avez condamné le monsieur. Ok? Vous avez condamné. In absentia, vous l'avez condamné. C'est-à-dire que le gars est quelque part, tu es là, tu ne sais pas hein, qu'il y a même un procès. Mais on t'a condamné, on a fait les assises, on a jugé, on t'a mis les amendes, on a tout fait. Et puis on ne t'envoie même pas l'acte de la condamnation. Tu vas aller voir ça en ligne sur Facebook. Mais les mêmes gens à qui vous avez donné l'acte de condamnation là, mais vous aurez pu donner aux mêmes gens l'invitation à comparaître et ils auraient posé ça. Et Michel Biemton allait voir ça en ligne et il allait prendre ses dispositions. One Love allait voir ça en ligne, il allait prendre ses dispositions. Vous l'avez condamné. Voilà une affaire comme ça. Et quand c'était pour attraper la go au coq-pipi, 4 jours, c'était suffisant. Dans son village. Et la go a fini de pisser dans le coq. Elle a senta pour go au village. Les gars sont venus là, cueillis au village. Reconstitution des faits, bango, tout déjà déféré là. Hein? Comme je vous ai dit, ma chaîne est déférée là. Moi, je n'ai pas reçu cette information. Donc, et comme je vous ai dit, moi, j'ai des gars qui sont sur le terrain, qui sont là-bas sur place, que s'il y a oui, ils vont me dire. Voilà. Moi, je n'ai pas reçu de messages depuis le matin. Oui. Donc, quelqu'un m'a envoyé la photo là et automatiquement, j'ai allumé mon téléphone pour faire ce live. Donc, je n'ai même pas cherché à vérifier l'information. Parce que c'est pas déjà ça. Parce que quand je vois mon téléphone, je ne vois pas de messages de ces personnes-là qui sont au tribunal pour certaines, qui travaillent dans le tribunal en question. Pour moi, ça veut dire que soit c'est pas vrai, soit mes informateurs sont occupés. Voilà, donc tant que j'ai pas reçu cette information, je ne peux pas venir prendre ma caméra pour allumer dire qu'on a déféré quelqu'un. Mais même si on l'avait déféré, hein, disons que, admettons qu'on l'ait déféré. Bon, quand vous l'avez déféré là, la reconstitution des faits a été faite quand? Quand est-ce qu'il y a eu reconstitution des faits? Puisqu'au Cameroun, vous êtes champion du monde de reconstitution des faits. On a vu récemment ici, les gars qui ont tué le stagiaire de la CA TV là. Vous êtes allés les taillam, ils ont fait reconstitution des faits.
Les petits qui étaient agressés la matin là dans sa maison, c'est Kounouzou, c'est où? Quand vous les avez quota, reconstitution des faits. Bon, le pâté de l'idole a d'où reconstitution des faits à quel moment? Quand vous voulez, il y a le saint en prison là. Quand vous voulez le saint en prison là, hein, que j'entends déjà les bas déférés, les bas déférés, les bas différés. Je dis bien et je répète. Je n'ai pas l'information comme quoi il a été déféré. Je n'ai pas cette information. Je parle de ce qui est venu me trouver, ce qui circule déjà. J'ai vu ça sur même une page là. La capture qu'on m'a envoyée, c'était prise d'une page. Bon, quand vous le déférez là, si vous le déférez, bon, c'est par rapport à la reconstitution des faits qu'il a fait à quel moment? La reconstitution des faits, il a fait à quel moment? Vous prenez les Camerounais pour les bas bien. Vous prenez les Camerounais pour les pieds plats, pour les mboutoukou. C'est bien. Quand il y a eu, je ne vais pas vous citer, en un point fini. Chaque fois qu'il y a eu un machin, tic, reconstitution des faits. C'est là où la CATV sort vite. Reconstitution des faits. On appelle les médias. Venez filmer. La reconstitution des faits. Tous les Tayam qu'il y a eu au Cameroun, dès qu'on a attrapé la personne qui a Tayam, tac, directement reconstitution des faits. Bon, vous nous apprenez une affaire de déferrement. C'est l'information qu'ils sont en train de vouloir valider là. Expliquez-nous, chère justice camerounaise. On a mis une reconstitution des faits, which time? Vous avez fait la reconstitution des faits, à quel moment? Et puis quand les gens disent que le système judiciaire camerounais est bancal, est boiteux, et qu'on ne peut pas lui faire confiance, oh non, il faut faire confiance à la justice, il faut faire confiance à la justice. Mais on veut bien. On veut bien. Alors, quelqu'un m'a soufflé quelque chose hier. Je ne vais pas vous dire qui. Quelqu'un m'a soufflé quelque chose hier en me disant, en passant comme ça, la personne me souffle que 100 ans, c'est comme s'il y a une main plus grande qui veut utiliser cette affaire pour autre chose. J'ai dit, mais quand tu dis qu'il veut utiliser cette affaire, c'est par rapport à quoi? Et la personne me dit, non, je ne dis pas que le monsieur là est dans quoi que ce soit. Je dis simplement que, comme on dit souvent au pays que profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Et la personne me fait, c'est comme s'il y a un groupe très puissant au Cameroun qui veut utiliser cette affaire comme une pluie pour chier dans le torrent. Vous avez vu le procès de Amougou Bellinga et autres, ici. L'une des choses qui m'avait fait savoir que c'était une affaire politique, qui n'avait rien à voir avec les accusations énoncées, c'est parce que on a tenté de faire une sorte de procès comme ça devait se faire, mais on a omis beaucoup d'éléments vitaux dans l'affaire. Une affaire comme l'affaire Amougou Bellinga, qui est une affaire d'État qui concerne tous les Camerounais, puisqu'il s'agit là de l'argent des Camerounais, vous ne pouvez pas faire un procès à huis clos. Par rapport à quoi? Vous faites un procès à huis clos par rapport à quoi? Vous faites un procès à huis clos par rapport à quoi? Ça veut dire que qu'est-ce qui justifie le huis clos? C'est-à-dire que même si vous n'acceptez pas le public dans la salle d'audience, le public veut savoir ce qui se dit là-bas dedans. Automatiquement, les médias doivent être, au moins 2 médias doivent être là-bas. Un média public, un média privé. Pour l'impartialité de l'information. Vous nous faites un procès à huis clos. Mais quand vous faites le procès à huis clos, c'est pour nous dire quoi? Qu'il s'agit d'une affaire entre 2 personnes. 2 personnes privées. On n'est plus là dans une affaire d'État. Vous ne pouvez pas nous dire que c'est une affaire d'État ou une affaire qui concerne tous les Camerounais. Et puis les pays sérieux, dans tous les pays sérieux de la terre. Oscar Pistorius, paralympique sud-africain, 14 février 2014. De quoi Saint-Valentin, la nuit, 5 h petit matin, il a fini tout malago, ou bien il veut tout malago, Lago dit qu'elle est fatiguée, c'est un modèle, elle go aux toilettes, il sort son âme, bang, 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 Lago t'aimé. Le procès du gars a pris le temps que ça a pris, mais chaque fois qu'il quittait sa cellule pour aller au tribunal, télé, de la cellule jusqu'au tribunal, procès, de la cellule, du tribunal jusqu'à la cellule, télé encore. C'est ça qu'on appelle rendre compte au peuple.
Parce que quand on fait une affaire à huis clos, si les gars partent s'asseoir là-bas dedans, ils sont en train de taper les commentaires pendant 2 heures. On leur brille la chop, ils boivent. Les policiers sont dehors, tout le monde est dehors. Ils sont là-bas dedans, ils font leur joker. On fait même venir les petites par derrière, ils concassent, ils font la fête. Après 2 heures, on appelle les policiers là, venez garer les pick-up, tac, on remonte, tac, on démarre, on repart. Vous êtes dehors, vous les presses, le peuple est dehors. Vous savez que qu'est-ce qui se passe là-bas dedans. Vous allez savoir qu'est-ce qui se passe là-bas dedans. Si là-bas dedans, il y a des accords de que bon, tu as 2 millions, toi tu as 15 millions, toi tu as tant. S'il y a ça, vous allez savoir comment. Vous êtes dehors. Vous êtes dehors, vous saurez comment. Vous saurez comment. Le procès de M. Nwafo Dagobert ne peut pas être un procès privé. Ça n'a aucune explication logique. Aucune explication logique. Rien ne peut justifier que ce procès ne soit pas mis à la disposition du peuple. Big up aux mamans qui sont allées marcher hier devant le commissariat, le 5e. Big up à vous. C'est vrai qu'on aurait voulu une mobilisation plus forte. Mais bon, c'est le Cameroun, on connaît déjà. On est né comme ça, on sait que c'est comme ça. Continuez de mettre la pression. L'affaire ne peut pas finir comme ça. Et moi, j'ai dit, et je suis de ceux qui pensent que, à un moment donné, non, libérer le pater là, comme ça, nous, la justice populaire fasse son travail. C'est aussi simple que ça. Puisque vous n'arrivez pas à faire le travail, la justice camerounaise n'arrive pas à décider si le monsieur c'est un criminel ou non. Même si les faits sont dit, il y a les faits, il y a les preuves, il y a l'arme du crime, il y a tout, mais on est encore en train de vouloir voir si c'était vraiment sa main qu'il avait utilisée pour tchoukou l'enfant là, ou bien il avait seulement utilisé la main de quelqu'un pour tchoukou l'enfant là. Au complément d'enquête. Vous voulez pousser les gens à bout ou bien vous êtes en train de vouloir faire quoi? Vous voulez pousser les gens à bout ou bien? Vous avez la marche qu'il y a eu là. Il dit que quelqu'un m'a sifflé qu'il y a un groupuscule de personnes influentes, puissantes, qui veulent profiter de la pluie pour chier dans le torrent. Il m'a arrêté là. Parce qu'il dit que ce sont les gens qui sont dans le Ngom, dans là-bas. Vous avez venu dire que oh, donne les noms, donne les noms, donne les noms. Et vous savez bien qu'il ne veut pas donner des noms ici. J'ai vu la sortie de Malox et j'ai vu les gens venir dire mais pourquoi est-ce que tu t'attaques à l'idole? Pourquoi tu t'attaques à l'idole? Mais les gars, on ne peut pas ne pas s'en prendre à elle. On ne peut pas. C'est un peu comme moi. Moi qui suis tout le temps à l'avant pour demander justice. Et puis, subitement, un membre de ma famille commet un acte d'injustice. Moi, il reste tranquille. Par rapport à quoi? Il reste tranquille par quoi? Même s'il ne veut pas faire des lives pour demander qu'on l'arrête. Je vais quand même faire une sortie pour dire que je me désolidarise de ça et si la personne est même dans les nuances et machin, je vais restituer les faits et dire voilà ce qui s'est passé et je pense que la justice, il doit passer en prison. Si c'est un acte qui est passif de prison. On ne peut pas ne pas. Puisque le monsieur a été connu comment? C'est pas par rapport à son crime qu'il a été connu. Il a d'abord été connu dans le contexte de la carrière de l'idole. C'est un peu comme la petite fille qui avait fait l'accident avec Ténor. On ne peut pas dissocier la petite de Ténor, c'est impossible. C'est comme Samy Lenoir. Samy Lenoir est décédé suite à un travail qu'il allait faire pour Karimo. Donc on ne peut pas dissocier les deux. Puisque si on demande, Samy faisait quoi à Kribi? La réponse est quoi? Si on dit qu'est-ce qui a amené Samy à Kribi puisqu'il vit à Yaoundé? Si on vous demande qu'est-ce qui l'a amené à Kribi, vous allez répondre quoi? Voilà. Donc on ne peut pas, il y a des choses que parfois quand on parle, non, vous sabotez, vous êtes en train de faire le, comment ils appellent, ils ont même appelé ça, vous êtes en train de faire, ils ont appelé même le mot là qu'ils avaient dit, quoi, la diffamation. Oh, c'est la diffamation. Non. Non. Ça dit, moi, je t'invite à Johannesburg. Toi, tu vis à Johannesburg, et puis pendant que tu es à Johannesburg, quelque chose t'arrive. Là où tu habites là, tu as dit aux gens, tu penses que ce qui t'est arrivé là, on peut dissocier ça de ma personne? Jamais. Jamais. Puisque tu ne vis pas à Johannesburg, c'est moi qui te fais venir ici. C'est un fait. On ne va jamais dissocier ça. Jamais.
Donc je vois pas pourquoi les gens font non, dans des faux débats. Non, elle n'a rien fait, elle n'a rien fait. Non, elle nous a amené le monsieur sur la toile et elle nous a dit que c'était un monsieur exemplaire, que c'était un papa doux, sain, comme le port de Saint-Doux. Il était, ça dit, c'était un monsieur vraiment succulent, comme le héros. Il était vraiment, ça dit, un papa. Voilà, elle, c'est elle, c'est pas moi, c'est elle. Donc il est normal qu'à un moment donné, les Camerounais lui disent que, ben, est-ce que c'est le même monsieur que tu nous as présenté il y a cela quelques mois ou bien c'est le diable qui ne fait que... On ne peut pas. On ne peut pas. Et c'est justement à cette raison que je me méfie, que je vous dis tout le temps que je n'ai pas d'amis sur les réseaux sociaux. Parce que je ne veux pas demain avoir des acquaintances où quelqu'un va faire quelque chose. Et parce que forcément, parce que si nous sommes amis, forcément, ça va être miroité. Qui marche ensemble se ressemble. Les oiseaux volent par plumage. Donc, faisons attention, c'est un message aussi. Faites attention à vos familles, fréquentations. Faites très attention. Parce que les gens sont tout dans le bon, non, machin, truc. Pourquoi vous mettez ça sur l'idole? Pourquoi vous mettez ça sur l'idole? Loin du fait qu'elle se soit toujours démarquée comme une activiste qui protège les droits et qui œuvre pour la justice. Loin de ça. Elle est venue nous présenter le monsieur comme étant un monsieur exemplaire, comme étant un papa digne. C'est-à-dire que le père que tout le monde rêve d'avoir. C'est ce qu'elle nous a. C'est comme ça qu'elle nous a présenté. C'est elle qui est venue avec lui. Donc, c'est pas l'affaire Mathis qui nous fait découvrir moi Fouda Gobert. Non. C'est l'idole. Donc, il est tout à fait normal qu'on demande à l'idole que maman, comme votre frère appelle son, que maman, le dimanche que tu nous as présenté là, on dit qu'il a fait 1, 2, 1, 2. Tu dis quoi? C'est normal qu'on lui demande. Et c'est normal qu'elle fasse une sortie, qu'on lui demande de faire une sortie pour dire est-ce qu'elle avait fait une erreur de jugement? Est-ce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe? Est-ce qu'elle nous peut... Mais tu ne peux pas dire que tu ne comprends pas ce qui se passe et puis tu fais 3 semaines, tu ne nous dis rien. Quand on entend que le même monsieur a passé sa vie à vous martyriser, à vous traumatiser, toi, ta mère et tes frères. Ça n'a aucun sens. Donc, voilà, sur cette note sensée et sensuelle, je vais vous laisser. Voilà. Derrière tout des patates, bon, tampoter. Bon, moi j'ai fini même. Tampoter, vous ne tampotez pas, ça vous regarde. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.